Oki Taketori est un ninja de Konoha qui fait partie de la génération de Boruto. Il a été à l'académie avec Sarada, Mitsuki, Shikadai et tous les nouveaux shinobi sous la responsabilité de Shino Aburame qui était leur professeur. Oki a ensuite réussi l'examen de fin d'études pour devenir un genin. Et par la suite, il a été affecté à l'équipe 25 aux côtés de Hako et Kuroi. Mais leur équipe a commencé à avoir des problèmes et ils effectuaient uniquement des missions de randonnée. Mais c'est là que Oki s'est démarqué et il a pu montrer son potentiel en suivant les pas de son idole qui est nul d'autre que Kakashi Hatake, le 6ème Hokage de Konoha et le sensei du sauveur du monde Naruto Uzumaki. Et c'est ainsi que Oki a pu intégrer l'équipe Onbu au commandement de Sai Yamanaka. Il va ainsi subir un entraînement très difficile et faire des missions dangereuses. Mais ces épreuves vont lui permettre d'évoluer et débloquer son potentiel, surpassant ainsi le niveau de la plupart des autres genin et devenant un des premiers chunin de sa génération. Vous l'avez compris, mis à part Shikadai et l'équipe 7, Oki est sans aucun doute le shinobi avec le plus de potentiel. Sans oublier les facultés spéciales de ses pupilles. Et vous allez tout savoir sur son histoire, son futur et sa puissance dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue sur ma chaîne secondaire. On s'attaque aujourd'hui à Oki, un personnage très sous-coté, alors que pour moi c'est clairement un des meilleurs persos de la nouvelle génération. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu sur cette chaîne. Bref, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 3 genin ou chunin dans Boruto. Bonne chance à tous et bon visionnage. Les origines d'Oki et le clan Taketori. Oki fait partie du clan Taketori et la première fois qu'on entend parler de ce clan, c'était dans Naruto Shippuden. Et on apprend que le clan se trouve en dehors de Konoha. Et il y a très peu d'informations sur ses membres, mais il semble avoir des liens proches avec le clan Hyuga. Et ils se consultent lors des décisions politiques. Et on apprend tout ça de la bouche de Natsu Hyuga. Et je vous vois venir, je parle pas de Natsu de Fairy Tail, mais Natsu, la servante du clan et ancienne gardienne d'Anabi, qui a accompagné Hiashi, le chef du clan, lors d'une réunion avec le clan Taketori durant l'invasion de Pain à Konoha. Et c'est pour ça qu'ils étaient absents durant le massacre du village. Les difficultés d'Oki en genin et son admiration pour Kakashi. Durant son passage à l'académie, il a été assigné à la classe de Boruto et il a participé au voyage scolaire à Kiri pour une excursion avec ses camarades où il a fait la rencontre de Kagura. Puis durant l'examen de fin d'études, il a combattu des jonin pour réussir l'épreuve et ils ont pu éliminer plusieurs examinateurs jusqu'à atteindre Kakashi pour essayer de lui enlever la clochette en suivant le plan de Boruto, mais malgré tous leurs pièges, ils n'ont pas pu la récupérer et Kakashi a réussi à les contrer. Cependant, pour récompenser leur travail d'équipe, ils ont tous été admis et deviennent des genin. Et c'est ainsi que Oki rejoint l'équipe 25 aux côtés de Hako Kuroi et Renga Kokubo. Oki est vu par la suite lors de l'arrestation du gang des Nuits Blanches. Mais là aussi, il ne s'est pas vraiment démarqué. Mais c'est lors de l'épisode 115 où Oki et son équipe seront mis en premier plan. Alors il faut savoir que le jonin de l'équipe 25, dont on ignore l'identité, s'était blessé et il a été mis hors service. Donc Oki et ses coéquipiers ont dû être affectés uniquement à des missions de randonnée. Et finalement, ils ont été chargés du tri de colis du bureau de poste. En gros, les mecs sont devenus des livreurs Amazon et ça, pour un ninja, ça fait très mal à son ego. Oki l'a alors très mal pris et à vouloir trop bien faire, il commençait à irriter ses camarades. Jusqu'à qu'il fasse la rencontre de Sukiya, qui est nul d'autre que Kakashi qui s'est déguisé. Et c'est là qu'on apprend la profonde admiration d'Oki pour Kakashi depuis qu'il est tout petit. Et il révèle que son rêve et son objectif de toujours est de suivre les traces de son idole et devenir un ninja aussi remarquable que lui. Il a d'ailleurs copié son style pour lui ressembler en moins en apparence. Plus tard, lorsque Boruto et Sarada se rendent en mission à la recherche de bombes contenues dans les colis, il voulait apporter son aide mais ses camarades l'ont rejeté. Mais lorsqu'il commençait à être démoralisé, Kakashi lui dit que même lui, il a connu ses difficultés et ses échecs. Et sa plus grande erreur était d'avoir essayé de tout contrôler et ses mauvais choix ont causé la mort d'un être cher. Et ce fut son plus grand regret. Et là, Oki se rend compte qu'il est en train de faire la même erreur et décide donc de prendre les choses en main et grâce à sa perspicacité, ils ont pu trouver les dernières bombes cachées dans les colis. Et grâce au travail d'équipe d'Oki et ses coéquipiers, ils ont pu éviter la catastrophe. Et au vu de son potentiel prometteur, Sai décide de prendre en charge l'équipe 25 qui rejoindra l'Anbu et participera à des missions très importantes. Oki rejoint l'Anbu et enquête sur l'organisation Kara. Sai devient le nouveau chef de l'équipe 25 et décide de les intégrer à l'Anbu de Konoha, car leur capacité était adaptée pour les missions d'espionnage. Et il les a formés durement pour qu'ils deviennent de plus en plus aptes à des missions de rang supérieur. Et durant l'arc contre les bandits Mujina, Oki découvre que plusieurs membres de ce gang s'étaient infiltrés à Konoha. Et il réussit à les capturer avec l'aide de ses camarades. Ils vont ensuite apprendre que Tento, le fils du daimyo du pays du feu, a été capturé
capturé par les bandits. Et ils ont prévenu Sai pour lui venir en aide. Mais comme vous le savez déjà, Boruto et l'équipe 7 ont réussi à battre Shojoji, le chef du gang. Et c'est grâce à lui qu'on entend parler de l'organisation Kara. Et à ce moment-là, Sasuke était à la recherche d'indices pour prouver l'existence de Kara. Et c'est là qu'intervient Oki et son équipe qui ont été envoyés pour l'aider dans son enquête. Et grâce à Oki, on apprend l'existence de tunnels souterrains dans le village caché de la pluie, dans lequel Sai et Sasuke vont faire la connaissance d'un externe de Kara. Et c'est ainsi qu'ils ont pu confirmer que Kara existe bel et bien et que cette organisation était redoutable. Oki contre Inojin et ses débuts en Chunin. Après la mort d'Ishiki et la défaite de Kara contre Konoha, Naruto décide d'organiser un nouvel examen Chunin, vu que les premiers ont été perturbés par la venue de Momoshiki et Kinshiki sur Terre. Et Oki fait partie des genin qui ont participé à cet examen. Il réussit la première épreuve en compagnie de son équipe, mais lors de la seconde épreuve, qui a lieu dans la forêt de la mort, il a été le seul de l'équipe 25 à faire partie des finalistes. Oki participe ainsi à la troisième et dernière épreuve, qui fait affronter deux genin dans un combat en 1 contre 1. Et lors de cet examen final, Oki affronte Inojin Yamanaka, le fils de Sai. Et quelle ironie pour Inojin, qui doit battre le disciple de son propre père. Et c'est là qu'on assiste à toute la puissance d'Oki. Il va lancer les hostilités avec un Doton qui recouvre toute la zone de combat. Il modifie ainsi l'environnement pour créer un labyrinthe adapté à ses techniques. Et après plusieurs jutsu qui mettent Inojin mal au point, ce dernier va réagir et attaquer Oki depuis un angle mort. Ce qui lui permet d'utiliser sa transposition, la technique spéciale du clan Yamanaka, dans laquelle le ninja envoie son esprit dans le corps de sa cible. Et c'est ce que réussit à faire Inojin face à Oki. Mais alors qu'il pensait avoir gagné ce premier match, Inojin est choqué par la capacité d'Oki qui lui permet de résister à son attaque. Et après avoir repoussé son jutsu, Oki met Inojin dos au mur et gagne le combat. Et c'est ainsi que Oki devient un Chunin, et c'est très mérité. Comparé aux deux autres fraudes de Denki et Wasabi qui auraient dû rester genin toute leur vie. Oki quant à lui nous a montré son potentiel et en suivant les traces de Kakashi, il devient le deuxième Chunin de sa génération et il est maintenant le capitaine de son équipe. La puissance d'Oki. Tout comme son idole Kakashi, Oki a la capacité d'effectuer des mudras extrêmement rapidement, afin de lancer des jutsu à une vitesse fulgurante, comme contre Inojin. Il a aussi des compétences en Doton de très haut niveau, étant capable de transformer tout le terrain de combat en un labyrinthe afin de perturber son adversaire. Et sa technique a même choqué Iwabe, qui est censé être le spécialiste de Doton de sa génération. Et en plus de tout ça, grâce à ses entraînements avec Sai, il a acquis des compétences de l'Anbu et il a été rudement formé pour résister aux techniques de manipulation de l'esprit et aux différents genjutsu. Et c'est grâce à ça qu'il a repoussé facilement la technique d'Inojin. Mais la compétence la plus importante d'Oki, et qui est un talent inné, c'est le fait qu'il a une mémoire photographique très poussée, qui lui permet de se souvenir des moindres détails de tout ce qu'il voit. Donc même s'il n'a pas de Sharingan comme Kakashi, on peut dire qu'il a des pupilles spéciales, vu qu'elles lui permettent de mémoriser tout ce qu'il regarde à travers sa mémoire visuelle. Et c'est grâce à ça qu'il excelle dans les missions d'espionnage et de collecte d'informations. Voilà, maintenant vous comprenez à quel point Oki a un grand potentiel et j'espère qu'il aura une importance dans le futur, en ayant au moins 1 ou 2 combats références contre de vrais ennemis. Le problème c'est que Oki n'apparaît pas dans le manga et il est présent uniquement dans l'anime. Mais je fais confiance au studio Pierrot pour le mettre en valeur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.